Hotep, je suis Kaamaja. Nous continuons une réflexion avec Nusere Kalala Omotunde. Hotep Kalala. Hotep. Donc aujourd'hui, nous souhaiterions présenter l'ouvrage Cosmogénèse Kamit, sorti donc aux éditions Anija. Oui. Et vraiment, c'est un ouvrage qui nous permet de percevoir la dimension, je dirais même hautement scientifique, de la spiritualité ancestrale africaine. Donc déjà au tout début de la lecture, vous parlez d'une notion de méta-univers qui aurait engendré l'univers, donc une relation de cause à effet. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors ce livre, c'est un livre particulier. J'admets que si je n'avais pas eu cette opportunité d'être au pays, je ne pense pas que j'aurais été en mesure de pouvoir dégager certaines réalités et une certaine correspondance entre le récit que certains présentent comme mythologique africain et je dirais, les fondements de la science. Ça, il faut quand même le reconnaître, parce que c'est le fait d'avoir passé beaucoup d'heures à observer le ciel et à essayer de comprendre la logique des étoiles, et qui m'a amené tout simplement à avoir, je dirais, cette espèce de démarche d'analyse, et ce qui m'a ramené en fait au texte que j'avais déjà vu, et que c'est là véritablement que j'ai compris qu'il y avait une correspondance entre le grand livre céleste et le grand livre terrestre, et c'est pour ça qu'on dit que le macrocosme est l'équivalent du microcosme. Bilolo, Mouba Bengue Bilolo, a commencé un travail de fond en matière de cosmothéologie. Et Bogbasson a cette particularité, puisqu'on a eu l'occasion de se voir et on est très souvent en contact ensemble, cette particularité d'avoir cette dimension de la planétologie. Et en même temps d'avoir été initié donc la tradition profonde africaine, et d'avoir ce regard, c'est-à-dire pouvoir dégager cette matérialité scientifique à travers un discours allégorique. Et chose particulière, il y a aussi Dumbi Fakoli qui a enseigné l'historiographie des religions à l'Institut Africamat avec nous à Paris, qui a voulu montrer l'originalité du discours théologique africain par rapport aux autres discours. Et il ne faut pas oublier aussi Dibombari, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Canada, qui a inauguré un travail de fond sur justement sa tradition maternelle Bassa et l'analyse donc des textes à travers la notion d'humanité classique africaine. Je dirais c'est tout ce courant-là, ce courant de pensée, qui m'a amené en fait à mener cette réflexion et à l'amener tout simplement aux frères et sœurs, de manière à faire en sorte qu'ils comprennent bien une chose qui est pour moi fondamentale. C'est que le discours théologique africain est un discours scientifique. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est un discours scientifique. La problématique de fond, c'est que ce discours est enrobé d'allégories pour ne pas faire en sorte que des individus non porteurs de sagesse aient accès à des informations qui sont des informations trop importantes sur le plan scientifique. Et on le voit, par exemple, ne serait-ce que le fait de découvrir l'atome, ça nous a amené à la bombe atomique. Maintenant, si la création de l'univers répond aussi à une explosion atomique, c'est-à-dire l'univers engendre la vie, comment peut-on imaginer que ceux qui ont le bénéfice de cette vie utilisent cette même équation pour mettre un terme à la vie? Donc c'est ce que nos ancêtres voulaient éviter. Vous voyez? Donc ce qu'on appelle les apprentis sorciers. Maintenant, la particularité de notre discours, c'est que nos ancêtres ont estimé que c'est dans une quête axiologique et scientifique, des raisons supérieures, tant physiques que métaphysiques, ayant entraîné l'apparition ordonnancée de l'univers dans toutes ses dimensions, la biologie
et aussi de la vie, d'une façon générale, de la biodiversité, que résidaient en fait les réponses à un certain nombre de questions. D'où ça vient? Qui est à l'origine de la biodiversité, de l'univers et de la vie? S'il y a un Dieu, qui est-il? Et quelles ont été ses motivations? Nos ancêtres ne sont pas des individus qui ont eu envie de créer un Dieu conforme à leur projet politique, civilisationnel ou social. La démarche a été totalement différente. Ils se sont dit que s'il y a une création dans sa diversité, la création ne peut représenter qu'un effet. Mais il y a bien une cause qui doit expliquer l'apparition de cet effet. C'est ce qu'on appelle le principe de causalité. Et cette cause qui a eu à un moment l'idée d'engendrer ces effets, donc c'est la biodiversité, ne peut être elle-même que le fruit d'une cause qui l'a précédée. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le fruit d'une cause qui l'a précédée? C'est-à-dire il faut quand même se mettre d'accord sur un idéal civilisationnel pour concevoir l'univers. Et se mettre d'accord sur un idéal civilisationnel, ça veut dire ce qu'on appelle élaborer le plan de création. C'est pour ça que nos textes disent que Dieu a élaboré le plan de création dans son cœur. Parce que sa volonté, c'était de donner vie à la vie, donner vie à l'harmonie. Et c'est de là que rentre en cause la notion de méta-univers. Alors pourquoi nos ancêtres se sont dit qu'il y a eu une existentialité d'une substance particulière, spatiale, cosmique, avant l'apparition de Dieu lui-même? Ce qui est, je dirais, assez inédit dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la pensée spirituelle. Parce qu'ils se sont dit, si nous ne sommes pas capables d'expliquer pourquoi Dieu a décidé d'être Dieu, et pas n'importe quel Dieu, un Dieu créateur, pourquoi un Dieu créateur apparaît à un moment, décide d'engendrer l'ordre dans toutes les dimensions de l'univers, aussi bien physique que métaphysique. Et si l'univers est constamment dans un système ordonnancé, c'est-à-dire le désordre n'existant pas dans l'univers, et si nous sommes le fruit de cet univers dans lequel le désordre n'existe pas, nous ne pouvons pas être porteurs de ce qui n'existe pas dans l'univers et de ce qui n'a pas été désiré par celui qui a créé l'univers. Donc c'est pour cette raison qu'il fallait expliquer pourquoi Dieu est apparu, de manière à pouvoir expliquer pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes apparus. C'est-à-dire quel est le dessein de celui qui a engendré la biodiversité et quel doit être notre dessein par rapport à celui qui a émis les conditions préexistentielles de notre vie avant de nous engendrer nous-mêmes. Parce qu'il faut quand même rappeler que quand on parle de l'apparition de l'homme, ce n'est pas l'apparition de l'homme qui est le plus fantastique, c'est que l'homme a préexisté à son existence, c'est-à-dire les conditions existentielles de l'humanité ont existé avant l'apparition de l'humanité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu avoir une conscience supérieure qui a décidé de créer une symbiose harmonieuse entre les quatre éléments. Parce que comme la vie est dépendante des quatre éléments, il a fallu créer la symbiose harmonieuse des quatre éléments. Alors que les quatre éléments ne sont pas apparus en même temps. Maintenant, quand on corrèle tout ça à la discussion astronomique, physique et même de la physique quantique sur la notion d'apparition du Big Bang, on se rend bien compte qu'on est obligé de partir au moment où il n'y avait rien. C'est-à-dire pas d'espace, pas de temps, pas de distance, pas de rien. Et c'est exactement le point de départ de la pensée spirituelle africaine. C'est-à-dire qui a posé comme fondement Nen Keperet, c'est-à-dire au moment où il n'y avait rien. Et au moment où il n'y avait rien, il n'y avait même pas Dieu lui-même. Donc on se retrouve avec un méta-univers que les anciens ont appelé le Nun, qui est en fait ce qu'on appelle les eaux abyssales, qui contiennent la totalité de tout ce qui va exister par la suite, mais dans une forme informe. Parce qu'on sait que l'atome, c'est un agrégat de particules plus petites, les photons, les quarks, et les molécules, ce sont des agrégats d'atomes. Et le créateur lui-même, on va l'appeler Atum. Donc il faut voir thème, vous voyez, thème, atum, atomos, atome. Donc on voit le lien. D'ailleurs, Dibombari a exploré cette voie-là. Lorsque Bogbasson dit que
toutes les théologies africaines ont posé pour fondement ce qu'on appelle l'œuf initial, ont posé pour fondement la notion de spirale. Je peux vous dire qu'effectivement, et c'est pour ça que j'ai mis les textes dans Cosmogénèse, pour que chacun puisse voir dans la tradition des Bambara, dans la tradition Fang, dans la tradition du Mvet, dans la tradition des Dogons, est-ce que lorsque nos ancêtres ont parlé de la genèse de la vie, est-ce que leur discours enfreint les lois de la physique et de l'astrophysique, ou est-ce que ce discours-là n'est pas conforme à la physique, aux lois de la physique, par rapport au discours qui nous est présenté dans la Bible ou dans les autres textes, qui n'a réellement ni queue ni tête. Qui n'a réellement ni queue ni tête. D'ailleurs, on voit bien que ceux qui ont écrit ces textes-là ne connaissaient rien à l'astronomie et à la physique quantique. Justement, quand on aborde la notion des 4 éléments, donc des 4 principes fondamentaux, la terre, l'eau, le feu, l'air, et qu'on voit leur divinisation, l'association d'une divinité à chaque principe, on comprend finalement un peu mieux la méprise qui a pu être faite et qui a donné lieu à une perception polythéiste du culte de nos anciens. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que le dialogue entre l'Africain initié dans sa spiritualité avec l'extérieur, c'est le dialogue entre haut initié et un ignorant. Parce que le problème de fond, c'est que les gens parlent de Dieu, mais un Dieu qui est déconnecté de sa création. Or, tout le monde sait que pour connaître les talents d'un créateur, il faut expertiser ses créations, il faut expertiser ses œuvres. La grande œuvre de Dieu, le grand livre de Dieu, c'est le cocotier, c'est le manguier, c'est le figuier, c'est la mouche, c'est l'abeille. C'est ça le grand livre de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a créé par le Verbe. Maintenant, comment voulez-vous connaître Dieu sans avoir expertisé comment un manguier fonctionne, comment un fouillapin fonctionne? Il faut quand même arrêter de nous raconter des histoires. Parce que je dirais que tous ceux qui étudient sur le plan scientifique l'apparition de la vie sont bien obligés de se rendre à l'évidence que si la vie correspond à des lois, il y a bien quelqu'un qui a élaboré la loi. C'est-à-dire une loi ne peut pas s'élaborer toute seule. Et le génie africain, je dis bien le génie africain, a été d'éviter 2 tares philosophiques. La notion de dogme, qui est une aberration. On peut pas, quand on est dans une démarche scientifique, on ne peut pas parler de dogme. Quand on est dans une démarche théologique, on ne peut pas parler de dogme. Ça, c'est une aberration. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut savoir, qui est tout aussi importante, c'est est-ce qu'on parle d'un organisateur ou est-ce qu'on parle d'un créateur? Parce que si j'en suis dans une salle et qu'on me demande d'organiser la salle, quand j'ai pris la table qui est dans un coin, que je l'ai mis, que j'ai placé les chaises et que c'est terminé, effectivement, je peux aller me reposer. Et je me rends compte que on parle, les autres parlent d'un organisateur de salle qui a conçu donc les éléments sur Terre, comme on organise une salle. C'est-à-dire une fois que tu as fini d'agencer la salle, tu as fait la décoration, tu as mis les ballons, tu as collé tout ça, on te dit, bon, on te fait ton chèque, tu peux partir, tu peux aller te reposer. Mais il ne s'agit pas de Dieu, parce que les ancêtres ont dit, c'est pas le fait qu'il ait créé les éléments de la biodiversité qui correspond à l'exploit. C'est premièrement le fait que chaque être, chaque forme de vie créée, ayant préexisté à son existence, on n'a jamais vu une forme de vie se plaindre d'avoir été créée sans savoir ce qui boit et ce qui mange. Ce qui est quand même de l'ordre de l'exploit. Parce que quand vous voyez le nombre de formes de vie qu'il y a dans le plan aquatique, sur le plan minéral et compagnie, vous vous dites, mais attendez, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est la première chose. Effectivement. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir parvenir à un tel exploit, c'est-à-dire pour pouvoir créer une symbiose au niveau des 4 éléments, il faut pouvoir endosser les vibrations et les constitutions chimiques et vibrationnelles et énergétiques de chacun des éléments. Donc voilà pourquoi l'Africain a dit que Dieu est un créateur dans le sens où il anime en permanence la création et il ne cesse jamais de créer, c'est-à-dire il ne se repose jamais. Et la preuve qu'il ne se repose jamais, c'est que comme la création repose sur un équilibre, la Terre s'arrêterait de tourner. Imaginez, Dieu va se reposer et qui est-ce qui fait tourner la planète? Le jour qui fait 24 heures en faisant le tour sur elle-même, la Terre qui fait le tour sur elle-même et qui va faire tourner. On voit bien que depuis que nous avons commencé à parler, l'univers est en mouvement, la Terre elle tourne.
les planètes bougent, tout bouge. Le cycle de la vie dans l'univers, c'est un cycle de mouvement. Mais qui garantit le mouvement? Qui garantit la cadence du mouvement? Mais surtout, qui garantit la séquence temporelle précise du mouvement constant? C'est de ça dont il s'agit. Et on ne peut pas nous dire que ce cycle de mouvement constant, c'est un bouton, une machine qui le fait tourner. Donc c'est pour ça que les anciens ont dit qu'il y a un grand esprit. Donc pour permettre aux esprits, je dirais, un peu craintifs, on l'a personnifié, c'est-à-dire on lui a donné un peu une apparence humaine. On le voit dans les fresques murales, on a Amon, on a Ptah, on a Ré, on a tout cela. Mais quand vous rentrez dans la profondeur des textes, vous voyez bien qu'on vous parle d'autre chose. On vous parle d'une naissance énergétique capable de générer l'ordre dans toutes les dimensions physiques et métaphysiques de l'univers. Et que l'homme, par sa capacité d'être dans sa notion d'infini, pas de fini, c'est-à-dire d'esprit, pas de matière, a la capacité de se connecter avec la totalité de tout ce qui vibre positivement avec l'essence du Créateur. Ça veut dire que le Créateur étant un créateur de l'élévation, tout ce qui sort du sol pourvoit son élévation, s'élève donc et porte des fruits. Donc il a la capacité de permettre l'élévation de tous ceux qui veulent s'élever, c'est-à-dire toutes les formes de vie qui veulent s'élever avec lui. Parce que ce n'est pas un Dieu créateur que pour les hommes. C'est là où il y a une erreur. On voit bien dans les textes osiriens. C'est un créateur qui a le souci de la vie pour la totalité des formes de vie qui émanent de lui et qui sont le fruit de multiples transformations de lui-même. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans nos textes. Alors finalement, malgré toutes ces divergences avec les religions les plus communes, les plus courantes de notre temps, on voit quand même à quelle source se sont abreuvés ces grands courants de religion. Et vous faites notamment un lien entre la croix de vie ancestrale Ankh et la croix chrétienne. La croix chrétienne. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de montrer que ce n'est pas la pensée sémitique qui a pu générer de tels textes. Et qu'on ne peut pas analyser un texte dans un placenta qui ne lui a pas donné naissance. Les textes qu'on présente aujourd'hui, qui sont des textes qui émanent des Médounétchères africains, c'est-à-dire textes des pyramides, textes des sarcophages, sont nés dans un placenta africain. Et le placenta sémitique ou le placenta indo-européen ne permettra jamais d'accéder à la connaissance de qui est Dieu. Parce que celui qui peut en parler le mieux, c'est celui qui était là avant. Qu'est-ce que ça veut dire celui qui était là avant? C'est-à-dire que toute l'humanité découle de l'Africain, mais la question c'est de qui découle l'Africain? Si toute l'humanité découle de l'Africain, l'Africain découle de qui? L'Africain découle du Créateur lui-même, c'est-à-dire c'est la première œuvre du Créateur, c'est celui qui a reçu ce qu'on appelle la semence de la connaissance. Vous voyez? Donc parce qu'il a reçu cette semence de la connaissance, il ne l'a pas simplement mis sur le plan théorique, mais il a caché la connaissance dans la pyramide, il a caché la connaissance dans le temple. Ce n'est pas une dimension d'une réflexion occidentale qui va dire voilà le théorème qui m'a permis d'aboutir à telle réalisation. Vous avez la réalisation et c'est à vous d'éveiller votre esprit scientifique pour voir jusqu'à quel niveau de connaissance était arrivé, parvenu, celui qui a conçu l'idée de la pyramide. C'est de cela dont il s'agit. La problématique de la croix, c'est que vous avez une conception qui est la Trinité, donc qui représente 3 points, 3 bouts, 3 angles, et on vous parle d'une croix qui a 4 coins, 4 angles. Alors la question c'est comment peut-on mettre 3 dans 4? Alors ça fait qu'il y en a qui vont avoir un coin, d'autres qui vont en avoir 2. Donc c'est déjà la division, ce n'est pas égalitaire. Donc on voit bien que c'est une tradition africaine qui tient aux 4 éléments. C'est la croix des 4 éléments, le ciel, la terre, l'air et le feu, que les anciens faisaient pour tout simplement animer en eux la dimension divine qui était celle du Créateur, c'est-à-dire le Ak, l'esprit lumineux. Un ouvrage passionnant, Kalala Omotunde, à découvrir aux éditions Anijar. Totalement. Et puis, on donne rendez-vous à tout le monde sur le site anijar.com. Voilà.